rêve, c'est de me faire refaire le nez et d'être chanteuse. Laetitia a 16 ans. Elle habite une cité de la périphérie de Cannes et termine son apprentissage à l'école, tout en travaillant à mi-temps comme serveuse dans un restaurant de la Croisette. Sa meilleure copine, c'est Audrey. Elle partage une même passion pour la danse, la chanson et les stars américaines. Moi, je préfère Mariah Carey en chanteuse et en garçon, je préfère Greg David. C'est un chanteur de hip-hop. Mariah Carey, je l'aime bien parce qu'elle est naturelle, elle chante super bien, elle a une super belle voix et voilà. Et puis elle est belle, elle est parfaite. Il n'y a rien à dire. Ouais, être comme Mariah Carey, c'est le top. Ah ouais, c'est clair, elle est belle, elle a une belle voix, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout pour elle. C'est clair. T'es au courant que Laetitia va se faire le nez, là? Elle m'a téléphoné tout de suite dès qu'elle a su qu'elle pouvait le faire. Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Je fais vas-y. Si elle se sent mieux après. Son nez, ça l'a complexé. C'était quelque chose de... Son nez, c'était son nez, et puis voilà, ça l'a gêné. Et voilà. Tous les samedis soirs, Laetitia et Audrey vont au Brooklyn's, un restaurant karaoké de la banlieue cannoise. Christine, la maman de Laetitia, aimerait bien que sa fille fasse carrière dans la chanson. Depuis qu'elle est toute petite, elle chante, elle danse, c'est son rêve, quoi. Voilà. C'est sa vie, c'est la chanson. C'est comme si j'étais sur scène, comme si j'étais une star. Ce qui me regarde tous, ils écoutent tous ma voix, donc ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, je vais vous demander d'applaudir très très fort Titi. Titi qui va vous interpréter Dieu m'a donné la foi. J'essaye juste de ne pas mettre de profil pour pas qu'on voie la bosse. Ils ne regardent pas mon nez, ils écoutent ma voix surtout. Dieu m'a donné la foi qui brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu m'a donné la foi, a dit je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Mathilde vient d'avoir 16 ans. Elle suit des cours de violon au conservatoire. Dans la famille, on est musicien de génération en génération. Vous entendez bien tous les deux? T'entends bien? J'entends bien ton violon et les fausses notes, oui. C'est pas un peu l'âge dur, l'adolescence, là pour... Ah oui, oui, mais bon. Je me trouve très belle. J'ai un très joli sourire. mais avant, j'avais les deux dents qui ressortaient complètement et c'était affreux. Au début, quand on m'a dit que j'allais me faire opérer et qu'on allait me refaire la mâchoire et tout, j'ai frimé en disant on va me refaire le nez, je vais être impec, je vais être trop belle, mais c'est ridicule. Enfin, là, je sais très bien, je suis très bien consciente que genre, ça ne va rien changer, juste que j'aurai les dents droites et c'est déjà un grand pas. Et voilà. Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes. Mathilde Larose poursuit ses études à Sainte-Élisabeth, une institution religieuse du 15e arrondissement. Elle est en première littéraire. Comme beaucoup d'adolescents qui font appel à la chirurgie esthétique, elle sera opérée pendant les vacances de Noël. On doit lui avancer la mâchoire inférieure et lui enlever ses dents de sagesse. Une intervention lourde qui l'obligera à rester 10 jours la mâchoire bloquée. Artificiel. Jusqu'à présent, Mathilde n'avait pas parlé de son opération à ses amis. Elle a décidé de leur annoncer lorsque la date en a été fixée. Ce sera plus notre Mathilde. Ah bon? Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, déjà, avant, elle avait 2 crocs qui partaient comme ça. Et maintenant, elle a refusé un appareil, donc c'est beaucoup mieux. Et si le dentiste veut lui faire ça, c'est forcément que ça va être mieux. Salut Flav, ça va? Sympa le bahut? Ouais. Tu t'éclates?
Il y a une fille dans mon école qui s'est fait refaire le nez parce qu'elle avait un nez comme ça, tu vois. Et maintenant, il est tout droit. Mais j'ai l'impression qu'il est plus petit. Oui, je connais une aussi qui est complexée par ses dents, mais elle va pas se la faire faire. Une époque, vers 12-13 ans, elle souriait comme ça, pour pas montrer ses dents. Quand on te croise dans la rue, on se retourne pas en disant putain, elle a des dents qui partent en couille. Non, c'était pas un grand complexe, mais bon, on n'était pas à sourire comme ça, mais bon, l'avantage de me faire opérer, c'est qu'ils vont me mettre en avant ils vont me remettre le visage un peu en joli, quoi. La partie basse, quoi. Ouais. Je te connais un peu. Avec les dents en avant et... Après, ça sera plus Mathilde, tu seras plus authentique, c'est fini après. Mais c'est clair, ça. Tony Braxton, qui s'est fait refaire les seins. Et au Grammy Awards, je sais pas quoi, il y a ses seins qui sont tombés et c'est trop la fiche. Ce qui est débile, c'est de se faire refaire le corps quand on change d'habit, quoi. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un pif comme ça et des seins comme ça, et puis demain, j'en aurai des comme ça. Et, des grosses lèvres, des gros seins. Mais c'est vrai, parce que pour moi, c'est la honte de se faire changer quelque chose. Donc ouais, c'est la fille. Ça manque de personnalité. Voilà. Si c'est juste, je trouve que mon menton est pas très bien, je vais le refaire. Ça sert à rien, c'est abusé, c'est comme les Américains. La visite préparatoire avant l'opération à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Ses parents ont respecté son choix, à condition qu'elle soit suivie par les meilleurs spécialistes. C'est une opération douloureuse. On lui a bien expliqué les enjeux, mais Mathilde a compris aussi que ça lui économisait 18 mois d'appareil. Tout de même, je crois, si j'ai bien compris aussi, un avantage esthétique à la sortie du jeu, alors que l'appareil ne pourrait pas corriger cela. Le professeur Jean-Paul Monteil est un des grands chirurgiens du nez, de la mâchoire et du menton. Il doit aujourd'hui expliquer à Mathilde les détails de l'intervention. Bon, tu as remarqué que tu avais la mâchoire inférieure très en arrière par rapport à la mâchoire supérieure. Donc la chirurgie va consister à avancer la mâchoire du bas. Alors voilà une mâchoire inférieure et on va la couper comme ceci. C'est une intervention très au point maintenant et ce qu'on appelle le clivage se fait comme ceci. Et en même temps, on met en place des petites plaques et des vis pour pouvoir maintenir l'avancée qu'on a obtenue. Et tu as des questions à me poser? Non. Non, pas spécialement. Tu as de l'appréhension pour cette chirurgie? Oui, un petit peu, ouais. Un petit peu. Allonge-toi. Voilà, ouvre la bouche, serre les dents. On peut très bien simuler la chirurgie, comme ça. Avance ta mâchoire, donc l'effet va être celui-là. Et si on la laissait comme ça, elle aura un menton qui serait très proéminent en avant. Donc pour éviter cet aspect de menton de sorcière, mais c'est pas très gentil, on fait dans le même temps une chirurgie du menton. En quelque sorte, on va raboter le menton. Parce que sinon, elle aurait ça serait pas beau esthétiquement. Et peut-être même que le côté esthétique qui se verra le plus, c'est d'avoir un beau sourire. C'est aussi de l'esthétique d'avoir un beau sourire. Oui, des jeunes filles comme elle vont venir quelquefois voir un chirurgien en disant « je voudrais me faire refaire le nez ». Elles voient que quelque chose ne va pas dans leur visage. Le nez, il apparaît grand, pourquoi? Parce que la mâchoire est petite. Donc si on dit « avance ta mâchoire », le visage devient un petit peu plus long et ils se rendent compte que la disgrâce esthétique n'est pas centrée sur le nez. Ça leur fait quelquefois changer d'avis. À Cannes, 2 jours avant l'opération, Laetitia a rendez-vous avec son chirurgien, le docteur Raspaldo. Ce spécialiste du visage et du cou reçoit ses patients dans son cabinet en ville. Pour les opérations et leur suite, il loue les services d'une clinique privée. Alors, on va rediscuter un peu de votre projet. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez comme forme de nez ou vous me faites entièrement confiance? Oui, je vous fais confiance. Voilà, je vous fais avez un peu entièrement réfléchi confiance. quand même. Qu'est-ce qui vous déplaît dans la forme? Pour dire, il faudrait qu'il soit droit déjà. Bon. Qui est plus là, la petite bosse. C'est-à-dire laquelle? Celle-là, là. Ok, tournez le profil. Ouais.
Ok. Par contre, vous ne souhaitez pas qu'on touche aux narines, hein. C'est plutôt là. Je sais pas. Vous savez pas. Je sais pas en fait ce qui se ferait le mieux, je sais pas. Je connais pas. Les adolescents, ils ont envie, comme les grands, d'avoir un visage parfait, plus joli. Et puis on sait maintenant que la chirurgie esthétique, c'est quand même moins agressif que c'était. De face, s'il vous plaît. Il faut bien lever la tête vers le haut. Qu'avec les techniques modernes, on arrive quand même à faire ça, par exemple, en chirurgie ambulatoire, entrer le matin, sortir le soir, qu'on n'a plus des bleus et des cocards. Tournez votre profil. Pendant des semaines. Avant, c'était au moins 2 semaines hein, pour un nez. Maintenant, en 1 semaine, on est présentable. Moi, je mets plus de plâtre. Je mets des petites attelles couleur chair, donc c'est assez discret. Mettez-vous de face. Ce qui fait que pratiquement qu'en 1 semaine, on peut reprendre une activité. Bon, on va mettre les photos sur l'ordinateur, puis on va regarder. On peut le faire de manière immédiate avec une caméra vidéo, mais la qualité est moins bonne. On commence par quoi? Profil. Alors, on va dessiner une idée, puis après on va voir s'il faut la retoucher ou pas. Donc ça, c'est le changement minimum, je dirais. Là, on est très prudent, on ne change pas trop. On va un peu affiner peut-être la pointe, ce qui va raccourcir légèrement le nez. C'est trop bien fait. Hein, ça marche bien. Hein? Ah ouais, c'est clair. Alors, donc ça c'est avant, après. Alors qu'est-ce qu'il y a comme subtile modification? C'est que là on a des courbes avec un nez qui plonge un peu, alors que là en fait on a plutôt une harmonie avec un nez qui donne plutôt cette forme vers le haut. Alors ça sert à visualiser ce que le chirurgien a imaginé comme résultat et ce que le patient attend. Après il faut quand même faire le travail. Là il est un petit peu pointu. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un échange entre le chirurgien et la patiente qui s'établit. Ça vous convient ou bien vous trouvez que c'est un peu trop court ou c'est bien? Non, c'était bien comme vous avez fait. C'est bien, on va voir. Donc ça, c'est moche. Hein. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas bon. Voilà, l'axe du nez, il est comme ça. Donc là, on a un axe qui est très droit. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas modifié votre visage et qu'on a un aspect qui est naturel. Donc, si c'était quelqu'un qui était encore en cours de croissance, encore en cours de puberté, je n'aurais pas accepté de l'opérer. Là, c'est une jeune fille qui a déjà une stature, qui a un visage qui apparemment est déjà formé. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est évidemment opérer des adolescents qui sont en cours de croissance, en cours de formation. C'est bon, on ne vous embête plus. La mère de Laetitia est déjà passée par là. Il y a quelques années, elle s'est fait refaire le nez par le même chirurgien. Et puis, alors on avait signé le consentement éclairé, ça c'est très important. Vous l'avez signé en qualité de mère, mais il faut aussi rajouter la vôtre de signature. Hein. Bon, au début, elle avait un petit peu peur. Et puis je l'ai rassurée, je lui ai dit que ça faisait pas mal. En fait, c'était surtout, elle avait peur d'avoir mal. C'était pas peur du résultat, c'est peur de la Peur douleur. d'avoir mal. Ah ouais, c'est peur d'avoir mal, parce que je suis vachement... Et je lui ai dit que franchement, ça ne faisait pas mal. Simplement, c'est vrai, il y a une petite gêne au niveau respiration. Mais sinon, ça ne fait pas mal. Bon, je vous ai dit que vous aurez une attelle sur le nez, mais je vous ai dit que vous avez une anesthésie générale, qu'il faut faire un examen, qu'il faut voir un anesthésiste et que c'est un acte chirurgical. Et je dis à toutes mes patientes, mais surtout celles qui font des liftings ou des paupières, on ne va pas chez le coiffeur, on ne va pas chez l'esthéticienne, on se fait opérer. Après des années consacrées à sculpter leur corps grâce au sport et à la gymnastique, les Américains suivent l'exemple de leurs stars et choisissent les cabinets de chirurgie esthétique pour remodeler leur apparence. En 1999, 4 600 000 personnes y ont eu recours. Nous sommes à Las Vegas, l'Amérique profonde derrière les néons. Christina a 19 ans. On lui a posé des prothèses mammaires il y a 2 ans. Elle n'en avait que 17. Oh, gosh. Ah, mon Dieu. Aux États-Unis, ce que les hommes aiment bien, ce sont les seins, les gros seins. Je pense que c'est ce qu'ils trouvent attirant. Aux États-Unis, toutes les jeunes filles veulent ressembler aux top modèles ou aux starlettes des séries télé. L'an dernier, 167 000 Américaines se sont fait grossir les seins. Actuellement, 2 millions de femmes sont équipées d'une poitrine artificielle, un phénomène qui touche aussi les très jeunes filles. Ce qui est important, c'est ce à quoi tu ressembles et l'impression physique que tu laisses aux gens quand tu marches dans la rue, quand tu vas dans un club. C'est ce qu'ils voient. C'est le physique qui importe.
Donc c'est la beauté qui t'attire vers quelqu'un. L'attirance physique, c'est vraiment l'essentiel. Christina s'appelait Mai et avait 2 ans lorsqu'elle a quitté le Vietnam. Elle est devenue une vraie Américaine. J'ai toujours voulu être belle. Et pour moi, une des caractéristiques de la beauté, c'est d'avoir de gros seins. C'est pas facile de grandir. Il y a tant de changements, tu vois tellement de filles à l'école qui sont déjà formées. Tu es un peu jalouse, envieuse. Si vous prenez une adolescente type de 14-15 ans, vous la mettez face à un miroir et vous lui demandez « Aimes-tu ce que tu vois ?» 99% du temps, elle répond « Non, je n'aime pas mon corps est trop gros, mes jambes sont trop longues, mes bras sont trop courts, mon nez est trop gros. » Elle n'aime pas du tout ce qu'elle voit, c'est une question de perception de soi. Elles ne se voient pas telles qu'elles sont. Elles se comparent aux filles qu'elles voient, comme elles sont dans les médias. Il y a peu de choses que j'ai changées. J'ai seulement de plus gros seins. En fait, j'ai complètement changé à un niveau personnel. Ça m'a permis de croire que j'étais quelqu'un de plus attirant. Maintenant, je suis prête à conquérir le monde. Je ne suis plus timide. Je suis très avenante. Ça a tout modifié, même si c'est une petite intervention. Un unique petit changement, mais il y a eu beaucoup d'influences positives pour moi. Ça a complètement bouleversé ma vie. Je pense qu'il est nécessaire que les parents soient là, qu'ils soient compréhensifs et tolérants. Vous savez qu'ils soient à même de leur donner quelques judicieux conseils à propos de ce qu'ils vont faire, d'évoquer le futur, les conséquences et ce qui peut résulter psychologiquement de toute cette chirurgie. Même si c'est Christina qui s'est payée toute seule sa nouvelle poitrine, toute la famille en profite. Pour ses parents, c'est le signe qu'ils sont devenus de bons Américains. L'intégration par les mensurations. Quand j'ai voulu des implants, j'en ai d'abord parlé à ma mère. Elle m'a aidé à trouver un médecin, et puis nous sommes allés voir mon père pour lui dire ce que je voulais faire. Et bien évidemment, il a été d'accord. Je pense qu'il sait qu'il n'y a pas de problème. Je comprends, parce qu'aujourd'hui, à la télé, tout le monde exhibe des seins superbes. C'est le must. Les gens aiment ça. Ils sont heureux comme ça. Est-ce que vous avez conscience des dangers? C'est dangereux, mais il y a des millions et des millions de gens qui le font. Ils s'en fichent, ils s'en moquent, ils sont heureux dans leur vie. Il faut les laisser faire. Tu veux vivre ta vie pleinement, être superbe, attirante et épanouie, juste heureuse de ce que tu as et de ce que tu es. Je pense que c'est essentiel. Même si à 40 ou 50 ans, peut-être j'ai un cancer des seins. Je penserai à mon adolescence, à mes jours de jeunesse heureuse, contente de ce que j'étais et de ce que j'avais. Je suis au courant du risque. Je prends le risque. 43 000 femmes se sont fait retirer leurs implants mammaires en 1998. Catherine Gordon habite Atlanta. Elle fait partie de celles qui ont eu des problèmes. Depuis longtemps, on sait que le silicone peut entraîner des troubles. Même la nouvelle génération d'implants remplis d'eau salée peut rendre malade. Quand j'avais 18 ans, j'étais voir un chirurgien plastique. Il fallait payer $2 500 pour l'opération. Je suis allée à la banque, j'ai rencontré le directeur. Je lui ai dit que je voulais faire un emprunt, car je n'avais pas d'argent pour me payer des gros seins. Il a trouvé cela si drôle qu'il m'a financé. J'ai payé $99,35 par mois pendant 2 ou 3 ans pour avoir mes nouveaux seins. Et ils ont failli me tuer. J'ai commencé à me sentir malade à peu près 1 mois après avoir allaité mon premier bébé. J'avais une infection au sein gauche. Alors je suis allée chez le médecin. Il m'a dit que tout allait bien chez moi. Je lui ai dit que j'avais des migraines, que je cherchais mes mots. Il m'a répondu que j'avais perdu la tête, que j'étais dépressive et qu'il fallait me mettre sous calmant.
J'ai même vu un médecin qui, lui, m'a dit que j'étais folle et que j'avais besoin d'aide. J'ai décidé de me... J'allais prendre des pilules pour le faire. Mais pendant la nuit, j'ai eu un rêve prémonitoire. C'était mes implants qui me rendaient malade. Je devais les enlever. Les voilà. Je n'ai jamais ouvert la boîte. C'était dans mon corps. Et je ne veux plus jamais les toucher. Si vous voulez le faire, allez-y, mais pas moi. Pourquoi sont-ils noirs? À cause de la moisissure et des champignons. Ils m'ont dit qu'ils étaient faits pour durer toute une vie. Je pense avoir eu de la chance en attrapant cette infection. Si je n'avais pas été malade, ça m'aurait tuée petit à petit. En 15 ans, il y a eu officiellement 118 morts provoquées par les prothèses mammaires. Les fabricants ne s'en vantent pas. Catherine Gordon a été guérie dans cette clinique d'Atlanta, une des seules aux États-Unis qui s'occupe des femmes atteintes de maladies que bien d'autres médecins disent imaginaires. Le patron de la clinique, le docteur Suzanne Kolb, pour mieux connaître les effets négatifs des implants, elle s'en est fait poser. Qu'est-ce que vos confrères pensent de vous? Je ne sais pas. Ils pensent sûrement que je suis folle. Mais je crois que mes patients, eux, m'apprécient et se portent mieux. Hi Valerie, how are you? J'ai ouvert la clinique à cause du désastre. Et le silicone est un vrai désastre. Uniquement pour cette raison? Oui, nous traitons ici les maladies que les autres médecins réfutent. Le syndrome de la guerre du Golfe, les dommages du silicone, mais aussi les hépatites, certains virus et les cancers. Comment expliquez-vous que de nombreux chirurgiens ne croient pas ces femmes malades à cause du silicone? Ils croient ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas croire leurs patients. Pourtant, ils devraient les écouter. Ici, on affirme que les porteurs d'implants ne sont jamais à l'abri de graves soucis de santé. Je suis venue pour clarifier toutes les informations que j'ai lues dans la presse, ou plutôt pour comprendre à quel point je suis infectée, pour savoir ce qui se passe vraiment dans mon corps, si le silicone de l'implant fuit et s'il est la cause de mes troubles. J'ai du mal à me lever, à marcher, à porter quelque chose, à utiliser mes mains. Ils pensaient que j'avais quelque chose, mais ils n'ont rien trouvé. Votre médecin ne vous a pas dit qu'il y avait des dangers? Non, aucun d'eux. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma foi, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre. Christian et son copain Redouane viennent d'avoir 18 ans. Ils emménagent dans un studio du 16e arrondissement à Paris. En fait, j'ai pris cet appartement parce que mon lycée il est à Paris. Et comme ça, on est sur Paris plus souvent parce qu'on aime bien Paris, quoi. C'est une nouvelle ville et puis c'est bien d'être tout seul comme ça, être indépendant. Mes parents, ils sont un peu contrariés parce que ils voulaient pas que je m'en aille, quoi. Ils voulaient pas que je quitte le cocon familial. Et maintenant, je l'ai quitté et puis ils font avec. En fait, je me suis fait le nez parce qu'en fait, j'ai eu un accident. Je me suis embrouillé avec des mecs. Et puis, je me suis fait casser le nez par eux. Et après, le chirurgien, il est venu. Il m'a proposé de le refaire bien droit, quoi.
Et puis, il n'a pas fait droit. En fait, c'est surtout le profil. Hein. Le profil de face, là, je le vois pas tellement. Mais c'est le profil qui est comme ça. Et là, il est comme ça, il tombe. Et il est un peu long. Il faudrait que ça soit plus court et plus relevé. De toute façon, Christian, il faut qu'il ait ce qu'il veut, quoi. Donc, s'il a quelque chose qui cloche, forcément, il va le faire refaire. Vous le trouvez comment, son nez? Moi, je le trouve bien, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Je trouve pas qu'il a à refaire, quoi. Il faut que tout soit impeccable. Quand il sort, les cheveux pendant 3/4 d'heure, il se regarde tout le temps, et voilà. Les glaces, il regarde bien son visage. Je tiens beaucoup à l'esthétique, c'est pour le métier que je vais faire plus tard, qui est dans l'accueil, et aussi pour être plus présentable et pour être mieux dans sa peau. Pour être mieux, mais je suis pas mal, mais pour être sans complexe, c'est tout. C'est ma grand-mère qui m'a laissé un héritage. Avec cet argent, je paye la chirurgie esthétique, j'ai un appartement à Paris. J'ai aussi acheté une moto. Laetitia, la chanteuse cannoise, a attendu le dernier week-end avant l'opération pour annoncer à ses grands-parents qu'elle allait changer son nez. Il faut dire que ce nez a quelque chose de très familial. En fait, Laetitia vient vous annoncer quelque chose. Vas-y. En fait, je vais me refaire faire le nez. Non, je vais me refaire faire le nez. Elle va se refaire Pourquoi? le nez. Elle est pas bien. Non, je suis pas folle. Mais qu'est-ce que tu reste plus beau? Si, il est cassé. Parce que je me suis cassé le nez. Regarde, tu vois bien, il y a la bosse là, il est tordu comme ça, il part sur le côté. Il en a bien une bosse, regarde. Mais c'est pas pareil. Moi, ça me gêne. Ça Des jeunes comme ça, vous déjà. Vous allez mieux comme ça, j'aime pas faire comme ça. Peut-être après du sang plus moche, à savoir. Non. À savoir. À savoir. Non, moi je suis pas trop d'accord. Si elle était vraiment comme le mien, alors là d'accord tout de suite. Hein. Putain, moi j'aurais eu ta beauté en étant jeune, je me serais pas fait faire le nez ou quoi que ce soit. Après tu te fais faire quoi, les oreilles, après les dents, les seins. Ça il fait ça. Ça fait le nez de Louis XVI. Ouais, c'est vrai. Si elle a raison, si elle veut trouver quelqu'un, après elle a raison. Hein. Moi j'ai un grand nez, ça fait 40 ans que je suis marié. Hein. Elle était jalouse parce que t'en as pas un beau comme elle. Après, il va être encore plus beau petit nez. Qu'il soit grande, comme moi, je serais d'accord. Mais quoi que c'est bien réussi pour Christine. Hein. Et toi, t'es jolie, là. Voilà. Moi, je l'avais comme mon père. Hein. Pareil. Hein. Ah bon? Oui, moi, j'avais la bosse comme ça. Hein. Oui, il avait la bosse alors, comme ça. Qui c'est qui va me ressembler après avec mon grand nez? Ça va disparaître? Parce qu'il n'a pas le nez de sa mère. Ah, si, son père avait un nez comme ça, je me rappelle. Son père? Moi, quand je vois à Claude, je vois son père. Et pourtant, c'est la sœur de ma mère. Ah oui, elle a un petit nez. C'est le même sang. On a le même sang. Hein. Ouais, mais parce que ça vient pas de la mère, ça vient du père. Ça vient du père. Il y a des photos. J'avais un nez petit en étant à 16 ans. J'avais pas un grand nez. Hein. Et plus j'ai grandi, plus le nez a grandi. Il a grandi avec moi. Nous, quand on te voyait, t'avais le nez de ton père. Là. Qui c'est qui va te payer ça? C'est moi qui sais nous, et Fred qu'on lui a offert. C'est toi qui vas payer. Et combien tu crois que ça va te revenir? T'es la petite fille, c'est normal. Hein. 1,5 million? Ouais. Oh la vache. Moi, si j'avais beaucoup de choses à faire, et je me referais faire tout, moi aussi. Ah bah moi aussi, les cannes et tout, hein. Mes cannes, le ravalement complet, là. Moi aussi, un ravalement. Ah, voilà. À l'âge que j'ai, à 80 ans. Je l'ai dit encore hier que t'étais belle, t'as vu? Est-ce que vous voulez que je fasse faire à 80 ans maintenant? Tout ça parce qu'elle est belle déjà, alors. Mais tu peux pas être plus belle, c'est pas possible. Qui c'est qui a piqué mon briquet? Ah non, bien sûr. Assis jeté, belle alouette grise, cheveux levés sur le bord du navire. Va, va, ma petite Jeannette, va, va, le beau temps reviendra, la 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 la. Va, va, ma petite
petite Jeannette, va, va, le beau temps reviendra. Chaque fois qu'elle chante, tu pleures. Je sais pas pourquoi lui, tu pleures. Une clinique privée à Neuilly. Christian doit être opéré demain. Sa mère l'accompagne pour le dernier rendez-vous avant l'intervention. Moi, je trouve bien et beau, comme tous les mamans de leur fils. Moi, je trouve beau, mais s'il n'est pas, lui, content, c'est lui qui soit content. J'ai un peu peur, là. Ça, je commence à avoir un peu peur. Pourquoi? Parce que c'est toujours inquiétant de se faire opérer. Mais qu'est-ce qui t'inquiète le plus? En fait, c'est d'être endormi. Ça me fait un peu peur, là. Le docteur Ada est l'anesthésiste qui doit le prendre en charge, celui qui l'endormira, mais qui devra également le réveiller. D'accord. Vous autorisez votre maman à venir Vous avez plus de 18 ans, vous êtes... J'ai plus de 18 ans. Très bien. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Et votre cœur. Inspirez fort. Je vais vous donner une feuille d'information sur le risque anesthésique. Vous savez que maintenant, nous sommes dans une période de transparence extrême et effectivement, nous sommes dans l'obligation, de façon légale, de vous informer des risques de l'anesthésie. Est-ce que vous avez des questions particulières à me poser? C'est des risques, mais quand même. Bon, alors, vous êtes classé, au vu de votre dossier, au vu de ce qu'on s'est dit déjà tout à l'heure, vous êtes classé ASA 1. Donc je dis dans la population à risque le moins élevé. Hein, la population qui est tout de suite après le risque 0 ou au-dessus du risque 0. Mais le risque 0 n'existant pas, j'ai du mal. Donc il n'y a pas 0. Je peux vous dire que le risque anesthésique est quand même relativement faible. Il ne peut pas arriver à un grand risque. Un truc vraiment... Et en tout cas chez vous, il n'y a aucun facteur de risque particulier. J'espère que ça va se passer comme la première fois. La première fois, j'ai rien senti, je me suis endormi, je me suis réveillé, c'était bien. Je pense que ça se passera comme ça. Potentiellement, on a de fortes chances que rien ne se passe. Vous dire qu'il n'y a aucune chance que les choses se passent, vous voyez ce que je veux dire, me paraît être quelque chose vers lequel je peux tendre mais pas aller. Ouais, mais toujours stressé. Hein. Oh, il m'a bien mis en confiance quand même. Il m'a averti des risques. 2 jours plus tard, Christian a pris la décision de ne pas se faire opérer. Depuis 4 ans, Pierre Vallée attend une décision de justice, la condamnation d'un chirurgien. Chaque semaine, il vient se recueillir sur la tombe de sa compagne, Kassadi, une jeune Camerounaise morte à la suite d'une intervention de chirurgie esthétique. Suite à une opération esthétique, une opération du nez, en mai 1996, qui a été ratée. Cette opération a été reprise en janvier 1997 par le même chirurgien. Et là, un accident d'anesthésie a eu lieu. On a essayé de la réanimer sur place, ce qui a été fait, mais elle est restée dans un coma. Et elle est restée 6 semaines de coma. Et ensuite, le décès. Dans ce genre de... c'est de la chirurgie ou du commerce. Il y a offre et demande. Peut-être pour faire plus d'argent encore, on rentabilise, on fait les choses à la chaîne. Il n'y a peut-être pas la même vigilance, peut-être un laisser-aller, peut-être le souci de la production. Ce genre de commerce se sert de l'aura de la médecine. Il y a 3 ans, la belle-sœur de Madame Pic est morte dans la même clinique que la jeune Camerounaise. C'est le même praticien qui était intervenu sur l'une et sur l'autre. Depuis, Madame Pic se bat
pour dénoncer et faire condamner des pratiques qui paraissent dangereuses. C'est souvent pas les plus moches qui ont recours à la chirurgie esthétique. Il y a même plein de femmes très belles qui ont recours à la chirurgie esthétique. Et c'était d'ailleurs le cas de ma belle-sœur, qui était une femme absolument superbe. Donc, c'est pas de ce côté-là, on voit bien qu'il y a une dérive, mais j'ai l'impression que la dérive, elle vient pas du côté des patients. C'est vrai qu'il y a un phénomène de société, elle vient pas du côté des patients, elle vient du côté des médecins qui ont banalisé complètement cet acte. Et si vous voulez, cette banalisation qui existe maintenant de la chirurgie esthétique, où je vous dis, on va à la chirurgie esthétique comme si on allait dans un institut de beauté, elle vient des médecins. C'est les médecins qui donnent cette image d'une chirurgie qui est toute légère, qui est toute facile. Pourquoi dans la chirurgie esthétique, quand elle est pratiquée en clinique, pourquoi est-ce que le chirurgien interviendrait sur les seins, sur le nez, sur le visage, sur les yeux, sur le ventre, sur les cuisses, alors qu'il ne peut pas être spécialiste de toutes les parties du corps? Alors il y a une vraie dérive de la chirurgie esthétique par des chirurgiens plasticiens qui sont bardés de diplômes. C'était le cas, c'était un chirurgien qui était bardé de diplômes, qui avait une grande expérience autrefois en hôpital et puis qui s'est mis à son compte, qui a ouvert une clinique à pignon sur rue. Il est très réputé, ce médecin, et puis il se met à marcher sur la tête. Impossible de chiffrer le nombre de bavures de la chirurgie esthétique. Cassady et Madame Pic ont sans doute été les victimes d'un système qui permet à des médecins d'ouvrir des cliniques et de transformer leur métier en pur business. La chirurgie esthétique est un domaine en pleine expansion. C'est un domaine qui est hors convention, c'est-à-dire que les rapports financiers sont intéressants. Donc il n'y en a pas du gain, il faut bien le dire. Donc effectivement, il y a beaucoup de chirurgiens qui sont attirés par cette manne financière. Il n'y a pas d'autre explication. Aux États-Unis, la manne financière est parfaitement exploitée. L'acte chirurgical est devenu un bien de consommation, un signe extérieur de réussite. Beverly Hills, en Californie, la plus grande concentration de chirurgiens esthétiques du monde. Beverly Hills, c'est vraiment le sommet de la pyramide de la chirurgie plastique. Le Dr Ray a 38 ans. Sa spécialité, l'augmentation mammaire. Nous devons être très méticuleux car notre travail s'étale sur les écrans à travers le monde entier. Et sur grand écran, on voit encore plus. Lui aussi aurait pu faire carrière à Hollywood. Pour financer ses études, le Dr Ray a joué dans des spots télé. Il a obtenu son diplôme de chirurgie plastique à la célèbre université de Harvard. Le Centre des Conventions à Los Angeles, une sorte de palais des congrès qui accueille la très officielle Association américaine de chirurgie plastique. Avec ses 5000 membres, c'est la plus grande organisation de chirurgiens esthétiques du monde, mais il y en a d'autres. En 1999, il y a eu un boom de la chirurgie esthétique. 65% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Un marché florissant et porteur. Le Dr Ray est venu découvrir les dernières innovations. C'est vraiment très beau. These are really nice. This is just a model, huh? C'est quoi ce truc-là? C'est de la peau artificielle pour les cicatrices. C'est en silicone? C'est fantastique. Je pense même que c'est plus important que le congrès. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées et de véritables découvertes ici. Un marché colossal, des milliards de dollars. Ici, c'est une sorte de salon de l'auto. On s'intéresse beaucoup à la carrosserie. Cette gaine, c'est pour après la liposuction. Ça sert à maintenir parce que vous en avez besoin pour resserrer les chairs après l'opération. Le corps doit être compressé et c'est ce que cela fait. De nouveaux ustensiles pour faire disparaître les graisses. Mais le grand truc cette année, ce sont les images en 3 dimensions. C'est encore un peu compliqué, mais bientôt, on pourra visualiser les résultats avant d'être opéré. La chirurgie esthétique va être révolutionnée. Les chirurgiens plastiques pensent en 3 dimensions. Avant, ils ne pouvaient pas s'aider de la technologie 3D. Maintenant, ils le peuvent.
Grâce aux images, les chirurgiens vont pouvoir expliquer à leurs patients l'avant et l'après. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good to see you, Dr. Ray. Le Dr Ray a utilisé 300 paires d'implants en 1999. Cette année, de nouveaux modèles de prothèses sont présentés. Gonflables ou dégonflables à volonté, ils permettent de se faire une poitrine en fonction des circonstances. Oh mon Dieu, c'est l'implant parfait. Mes patientes sont des jeunes filles qui arrivent à Hollywood pour être actrices, mais elles ont très peu de moyens. Malheureusement, c'est un peu cher pour elles. Combien coûtent des implants classiques? À peu près moins de 7 500 francs pour les deux. Very nice. And some other things in here for you. Thank you very much, Jeff. Thank you, Doctor. Jeff is. Let's see you. Let's move on. But I'll let you know on that. Officiellement, aux États-Unis, en 1998, 25 000 interventions ont été pratiquées sur des moins de 18 ans. Mais ce chiffre doit être multiplié par 4 pour tenir compte de ceux qui se sont retrouvés dans les mains de médecins opérant sans les diplômes. Au moins 100 000 interventions donc sur des mineurs. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est totalement banalisée. Elle fait partie du quotidien des jeunes Américains, surtout lorsqu'ils habitent Beverly Hills. Pour les filles un peu plus vieilles, c'est bien d'avoir des implants. Elles se sentent mieux dans leur peau. Moi, j'aime les gros seins. Je trouve personnellement que c'est du gaspillage, car en vieillissant, cela vous rend plus moche qu'avant. Je pense que c'est plutôt bien. Et moi, je veux être un chirurgien plastique. J'espère que je vais réussir, car la chirurgie plastique aide les gens à se sentir mieux dans leur peau. Le fils de Timothy Dalton, James Bond 007, a un faux pénis. Pourquoi il a fait cela? Pour les femmes, je pense que c'est stupide parce que moi, je suis content de ma taille. Je crois que les nanas font ça pour attirer les mecs et les mecs pour attirer les nanas. Le cabinet du Dr Ray se trouve dans un immeuble, à 2 pas des boutiques de luxe. Sa clientèle est exclusivement féminine et compte 20% d'adolescentes. Ici, nous ne sommes ni à l'hôpital, ni dans une clinique, mais bien dans un cabinet médical, avec un équipement minimum. Si jamais il y a une complication, nous pouvons transporter nos patients vers un hôpital où ils seront pris en charge. Pour se protéger des redoutables avocats américains, les chirurgiens font signer à leurs clients des renonciations aux poursuites. Knock, knock. Well, good morning. How are you? Fine, how are you? A big smile on your face. Double check on the lengths. Well, I like to draw. J'aime dessiner. Mon père dessinait des voitures pour Ford. Il a même dessiné la Mustang. C'était il y a très longtemps. Mon frère est metteur en scène, c'est également un artiste. Dans la famille, on est tous un peu artistes. Vous pouvez vraiment changer la vie des gens parfois. Okay. Like I always say, let's rock and roll. Le Dr Ray opère à partir d'une incision dans le nombril. Il se vante de ne laisser aucune cicatrice, mais la plupart de ses confrères critiquent sa technique. Les risques d'infection sont accrus. Ces critiques ne le troublent pas. Il compte sur d'autres valeurs que la science pour la réussite de ses interventions. Our dear and gracious Heavenly Father, we're so grateful for the opportunity that we have to be here to improve this young lady's life. Surgeons in history whose findings and inventions have allowed this wonderful operation are grateful for this team we have assembled here and for the technology we have. We ask you to bless us and guide our hands that we may do the best possible work for her and bless all the girls in our practice. We say these things in God's name, amen. All right, first thing we do here. Depuis le nombril, un canal pour chaque sein, une caméra. Et il n'a plus qu'à envoyer les implants. Je m'assure qu'ils ont le même volume.
Laisse-moi regarder. On compare toujours les photos des seins d'origine pour ne pas se tromper de taille. Sur la table d'opération, on ne se rend pas forcément compte de la taille des seins. Opération parfaite. En général, vous faites 2 opérations par jour? Oui, 2, parfois 3. Un jour, on en a fait 6. C'est un bon business pour vous. C'est très satisfaisant de rendre les gens plus heureux. Je suis très influencé par les grands maîtres, particulièrement le baroque. C'est le baroque qui m'a le plus influencé. Rubens, Velázquez. J'aime les femmes. Elles sont belles, intelligentes. Je les aime beaucoup. Je ne pourrais pas faire ça si je ne les aimais pas. Avant et après. Before and after. Before and after. Retour à Cannes sur le ponton des stars. Les derniers moments de Laetitia avec le nez dont elle a hérité, celui dont elle veut se débarrasser. Moi, quand je vois les stars, ça me fait rêver, puisque regardez tout le monde qui vient à chaque fois les voir. Il y a des milliers de personnes qui attendent dès le matin pour les voir. Ça, c'est un truc incroyable, quoi. C'est incroyable. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait tout le monde comme ça qui vient autour de moi, qui m'applaudissent, qui me disent bienvenue ici, voilà. Le moment que Laetitia attendait depuis plusieurs années est arrivé. On va lui modeler un nouveau visage. Vous vous sentez plus médecin ou artiste? Médecin. Il faut que chaque résultat soit adapté à la personnalité du patient. C'est là où on peut prétendre qu'il y a un petit côté artistique. Enfin, c'est quand même des gens, on n'est pas en train de sculpter du marbre ou du bois, quoi. On est un tissu vivant. Sur la table d'opération, il y a toujours une exagération ici de la projection de la pointe parce qu'il y a un œdème. En plus, elle est en position allongée. Donc le nez descendra un tout petit peu, voilà, il sera plutôt comme ça. Donc c'est ce qu'on a décidé ensemble sur l'ordinateur. En fait, on essaye de redonner un autre départ aux gens. Il faut essayer de voir si la personne est capable d'assumer cette transformation. Est-ce qu'elle est bien prête? Est-ce que ça ne masque pas un problème psychologique derrière? Mais c'est vrai que dans 90% des cas, on a un nouveau psychisme et un nouveau départ. Pendant les 8 jours qui ont suivi l'intervention, le nez de Laetitia a été protégé par un pansement. Depuis 8 jours, elle se demande à quoi ressemble son nouveau nez. Bon, c'est le grand jour. Allez-y, installez-vous. C'est sensible un petit peu? Ouais, sur le bout, ouais. Voilà, il faut juste le décoller. Et en haut aussi, ça fait mal. On va voir si la peau a souffert dessous, mais je pense pas. Ça a bien collé, hein. Voilà. Ça va? Bon. Le niveau respiratoire, c'est bon? Ouais, je suis juste enrhumée, mais c'est tout. Voilà. Bon, elle est un tout petit peu marquée, mais ça va. Je vous promets, j'ose pas regarder. Pourquoi? Je sais pas. Allez, prendre celle-là déjà. Voilà. Les 2-3 quarts. Vous arrivez à voir ou pas? Oui, je vois. Voilà. Donc il est exactement comme on l'a dessiné. Là, c'est très gonflé, hein. C'est pas dégonflé. Voilà. Il faut s'habituer, hein. Eh oui, il faut s'habituer.
Ouais, ça fait drôle. Ah ouais, mais il est mieux qu'avant. Hein. Il n'y a plus la bosse, il est tout droit. Ouais, il est bien. Hein. Il y a toujours un moment de choc. Et après, c'est difficile à exprimer. Ouais, voilà, mais c'est vrai que ça choque, voilà. Et maintenant, voilà, je vais me balader dans la rue et je serai contente parce que j'aurai mon bonnet. On pourra se mettre de profil voilà. dans les restaurants. Le premier jugement sur son nouveau visage. Elle l'attend d'Audrey, son amie qui travaille dans un salon de coiffure. Bonjour. Il est encore un petit peu bon. Mais ouais, en haut, là, il est gonflé encore. Alors? T'as vu, ça choque, non? C'est joli, hein. Tu te sens comment? Je suis encore sous le choc, hein. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Oh là là, c'est beau, le profil, il n'y a plus la bosse. Ça la change pas mal quand même. Hein. C'est un autre visage. J'ai l'impression que les traits des yeux, ça a tout changé, que la bouche, elle a changé. Ouais. C'est bien. C'est toute belle. Examen de passage réussi, mais le plus dur reste à venir, le grand-père. On se promène? Ouais. Ça va? Ouais. Ça se voit pas que l'enfant. T'as vu? Ouais, c'est bien fait. Je t'aurais mis un peu de ciment, tu vois. Ouais. Ah ouais, t'es belle là. C'est bien fait, hein? Ouais, c'est T'as bien fait. raison, t'es belle, ma biche. Ça change, hein? Ouais. Oh. Pour voir, il faudra que tu le fasses, hein? Oh, bah, à mon âge. Ouais, comme si ils allaient me refaire le nez à mon âge, franchement. Hein. Mais t'imagines, tu te verrais avec un nez d'un coup comme ça, tout beau et tout ça? Parce que j'aurais de plus. Non, mais ça serait pas content? D'un coup, si tu vas devant la glace avec ton nez. Plus jeune peut-être, mais pas maintenant. J'aurais été jeune maintenant. Maintenant, c'est pas. Alors, que j'ai un petit nez ou un grand nez, c'est pas trop important. Il a pu appeler à part sa part. Il faut faire gaffe parce que peut-être tu t'es trop affolé, hein, parce que ton nez, bon, il l'a redressé, mais il n'y a rien dit que tu vas pousser. Hein. Oh bah ça, c'est fini là. Moi, mon nez, il a poussé en étant. Non, mais quand t'étais. Ouais, mais c'est fini là, c'est bon, elle est adulte. Hein. Non, justement, il l'a fait parce qu'il savait que ça allait pas. C'est fini là, il va dire, il fait ouais, tes traits, c'est vraiment, ils sont arrivés, c'est une adulte quoi. T'es belle, ma biche. Tu pourras faire chanteuse après. Of my mind, I just can't see the right to really took a lead, and like a referee, you see how something out for long. I love her always gone, my love is in my head, and I understand that I should kiss just like